Hey hey! Aujourd'hui, je vais déballer une montre connectée, une des moins chères de marque sur le marché. Il y a des modèles chinois qui sont un peu moins chers, des fois des copies de l'Apple Watch qui sont beaucoup plus épaisses, soit dit en passant. Mais celle-ci vient d'une vraie marque. Elle a été pensée aux États-Unis. C'est la Marson Notifier. Donc, c'est une boîte ouverte. Je m'attends pas à grand-chose. Elle n'a sûrement pas été ramenée pour rien. Voilà. Il y a une boîte au fond. À l'intérieur de la petite boîte ici, va se cacher les petites instructions ainsi que le câble de charge. C'est un câble micro USB, mais c'est pas n'importe quel câble micro USB. Il est beaucoup plus profond qu'un câble régulier. Donc c'est pour pouvoir rentrer dans le boîtier. Je vais vous montrer tout à l'heure de quoi ça a l'air. C'est une prise qui peut être réutilisée pour des smartphones, quoique ça pourrait être un peu dangereux de la briser. Mais ça va prendre absolument ce fil-là pour être capable de charger la montre, à moins de couper le caoutchouc ou le plastique. Donc pour la montre en tant que telle, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une Pebble Time. Et cette montre-ci est beaucoup plus grosse et beaucoup plus épaisse. C'est un peu étrange parce qu'elle en fait beaucoup moins que ma Pebble. Quand je parlais de la prise micro USB, c'est ici. Donc il y a un petit couvert qu'on peut tirer avec notre ongle. Et la prise micro USB est très profonde ici. Donc on voit, ça prend vraiment la prise plus longue pour être capable de venir la faire entrer dans la montre. Donc on voit, ça dépasse à peine maintenant. Ça nous permet entre autres de voir les notifications entrantes, d'où le terme Notifier. On peut filtrer les alertes et créer des vibrations personnalisées par application. Donc par exemple, avoir une vibration spécifique pour Messenger, pour les textos, pour les courriels, pour les alertes Facebook, etc. Et une fonctionnalité qui est tout de même intéressante, il y a une fonction de contrôle d'appareil photo intégrée. Ça, j'ai bien hâte de l'essayer, parce que j'ai jamais réussi, malheureusement, de trouver une application qui fonctionnait avec iOS pour déclencher la prise de photo à distance avec ma Pebble Time. Donc voilà, la Marson Notifier, elle en fait moins, mais elle devrait, j'imagine, bien faire ce qu'elle fait déjà. Et aussi, c'est une montre qui a des aiguilles qui fonctionnent indépendamment de la section intelligente. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait si grosse que ça. Donc on va regarder les petites instructions. Wow. Ça, c'est des instructions. Donc, félicitations pour l'achat, réglage de l'heure. Donc, on peut tirer la couronne, c'est une montre à aiguille, faut pas l'oublier. Donc, le bouton supérieur permet. Le bouton inférieur met la montre en marche arrêt. La lumière LED, ok, affichage au LED. Ah, ici on a l'indication du niveau de batterie. En bas à gauche permet d'afficher le menu de la montre et l'icône devrait apparaître. Donc de plein à vide. C'est drôle, les logos sont en anglais. Et ensuite, on peut aussi charger la montre avec le câble micro USB. Ils disent que ça devrait durer 4 à 5 jours. Ensuite, ici la garantie limitée d'1 an. Mais je crois que c'est une montre que le développement a été arrêté, un peu comme la Pebble Time, au profit de des montres plus intelligentes, telles que l'Apple Watch. Celle-ci, c'est un peu dommage, elle ne fait pas de fitness tracking. Par exemple, compter les pas, observer les habitudes de sommeil, etc. Donc c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur ma Pebble Time. Je peux voir mon historique de pas, peut être en vert, si j'ai marché assez aujourd'hui. Je peux savoir aussi combien d'heures j'ai dormi la nuit passée, etc. Donc la Marson Notifier devrait être un peu plus de base. On va la mettre en mode connexion. Je crois qu'il faut tenir le bouton longtemps. On va ouvrir l'application. Autoriser les notifications.
Ici, on peut gérer l'intensité de la vibration, etc. Donc, on voit la batterie charge doit être à peu près à 75%. C'est drôle quand même que ça soit à moitié en français, à moitié en anglais. Donc, par défaut, la température en Fahrenheit, on va mettre ça en Celsius. On veut la météo du jour, on veut l'heure mondiale, heure locale. La montre va être en français. Activer la LED. Activer la laisse. Je crois que c'est une fonctionnalité pour retrouver son téléphone. En fait, la montre va vibrer si le téléphone se déconnecte. Format horaire 24 heures. Je l'avais déjà installé, donc jour, mois ici. Il y a quelques paramètres qui sont enregistrés. On va voir que la version, ici on peut regarder pour des mises à jour. Le bouton semble absolument rien faire. Je ne sais pas si les serveurs sont encore fonctionnels pour cette montre-ci. Cependant, le fonctionnement est assez simple. Il y a juste une sélection d'applications. Puis on peut mettre des vibrations selon l'application. Donc si on reçoit un appel, un long, un autre long avec rien entre les deux. Ici, on va avoir des vibrations plus ou moins prononcées. Donc, ça ressemble à peu près à ça. On appuie là, ça nous écrit l'heure. Ah, voilà. Donc, j'ai reçu une notification. C'est assez dur de lire. Aussitôt qu'on a un petit angle, on voit à peu près rien. Donc, si je l'ai sur mon poignet, puis je suis comme ça, ben c'est à peu près impossible de voir ce qui se passe. Mais je vois que j'ai une notification, donc c'est en rouge. En théorie, on tape l'écran et ça nous affiche la dernière notification. Bon, ici, ça nous affiche l'heure, la connexion, le statut de la charge, la date et les prévisions météorologiques qui sont assez de base. Ensuite, si on appuie 2 fois, on arrive dans le menu. On peut déclencher par ici la lumière. C'est plutôt curieux. La notification semble prendre le dessus. Ah, voilà, j'ai une autre notification. J'ai un prix qui est débarré. Donc c'est vraiment des notifications de base sur ma Pebble. Vous voyez, c'est plus visible. Donc, on va aller là. Aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Ça doit être un mode nuit. Oui, ça doit être un mode nuit, le mode silencieux, équivalent de tenir le bouton ici. Et le Quiet Time. Avec la petite souris. La lumière. Mode caméra. Donc, c'est le mode que je vous parlais. Il y a un mode pour trouver le téléphone aussi, qui fonctionne assez bien. Ça va avoir aucune façon de désactiver cette alarme. Mais c'est pas extrêmement dérangeant. Sinon, voilà, on a les paramètres qu'on avait dans l'application. On peut changer presque tous les paramètres directement à partir de la montre. Ici, on peut faire sonner le téléphone avec l'application fermée. Je ne crois pas, mais... Non, c'est ça. Donc, c'est comme la Pebble. Sur l'iPhone, il faut que l'application ait été débarrée une première fois. Et là, on va pouvoir faire sonner le téléphone et tout ça. Bon. Donc, un mode qui est très intéressant, c'est le mode caméra. Donc, le mode caméra est activé. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on peut tout simplement ouvrir la caméra. On va la mettre comme ceci. Et on peut déclencher la prise de photo par ici. Voilà. Donc, c'est une montre qui est assez imposante. Elle est beaucoup plus épaisse que ma Pebble Time. Contrairement à la Pebble Time qui a une vitre en Gorilla Glass, celle-ci est seulement en plastique.
Donc la durabilité devrait être moindre et elle n'est pas non plus résistante à l'eau. C'est écrit qu'on peut aller jusqu'à 30 mètres avec la Pebble Time. Mais la Marshall Notifier, avec sa prise USB qui est presque pas protégée, il n'y a même pas de gasket de caoutchouc. C'est vraiment juste un bouchon de plastique. On voit déjà les composantes électriques en arrière. C'est une montre qui peut être tout de même intéressante par sa simplicité et par son look classique. Je vais la mettre sur mon poignet. C'est une montre, elle est tout de même légère, mais elle est très épaisse. En fait, trop épaisse pour ce que ça fait. Puis, ça fait aussi que l'écran OLED est très profond. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas remonté un peu. Ils auraient pu peut-être ajuster le cadran pour être capable de monter l'écran. C'est vraiment difficile de lire ce qui est écrit. Ouais, c'est vraiment... c'est vraiment un monstre. C'est une montre qui est immense. Immense pour presque... pour rien, finalement. Donc, je suis pas très impressionné. Donc, je la retourne à l'instant. Je vais la débrancher. On va voir. La Marshall Notifier est officiellement un citron. Même à 25$, on a, oui, une montre à aiguille, mais on a une montre connectée qui n'est pas étanche à l'eau, qui est très grosse, qui n'est pas vraiment jolie, qui ne devrait pas non plus être très durable, du fait qu'elle ne soit pas résistante à l'eau, premièrement, et aussi le cristal qui n'est seulement qu'un petit plastique. Ouais, c'est pas du tout la même sensation. Donc, c'est une cochonnade. Ça retourne au magasin tout de suite. Je me fais rembourser comme la dernière personne qui l'a ramené. Il y avait une bonne raison. Je présume. C'était NSBHD et on se retrouve dans une prochaine vidéo techno. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Je vais essayer de publier un peu plus souvent. J'ai mon nouveau système d'éclairage. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que c'est éclairé différemment. Mais je vais sûrement vous faire une vidéo sur ça bientôt. Et aussi un disque dur Wi-Fi. Merci. À bientôt.